C'est quoi ton plus gros souvenir, toi, de Roland-Garros? Je dirais que c'est mon premier Roland où j'avais une wildcard en qualif et j'avais gagné mon match. Après, malheureusement, cette année-là, c'était à huis clos, donc il n'y avait pas tout ce qu'on peut avoir avec le public français. Mais ouais, d'avoir gagné mon premier match à Roland, c'était assez fort émotionnellement. Et ouais, je pense que de vivre ça vraiment avec le public français, ça doit être quelque chose de différent. Ouais. Et la win, hein, encore, hein, tu me portes chance, toi. Encore là, maintenant. Je veux jouer Roland Garros Junior. Et bien sûr, ça va être mon objectif de gagner parce que c'est mon grand chelem préféré. On va aller voir le match de Loïs qui joue son 3e tour à Roland. C'est ma première fois de jouer sur ces cours. C'est vraiment fantastique. C'était une bonne idée pour taper la balle là-bas parce que c'est aussi un petit avantage parce que ton cerveau était déjà habitué avec tous les bâtiments et tout, et les cours, les stades à côté. Un jour, je veux jouer sur ces cours. C'est mon objectif d'un futur. Like this. Here. Ah, moi? Ah, sorry. Okay. Little bit closer. Okay. Do you have any advice for her? Oh, I think try not to grow up too fast and really enjoy the process and really enjoy every single moment because it goes so fast. I think you blink and then you're 10 years later. Ah, 10. 16, 17. La chemin. 32 chip 32. Il y a des jeunes Françaises comme Louise Boisson qu'on sait qu'il y a du potentiel sur Terre, mais sur un grand chelem c'est un peu différent. Exactement. Déjà, passer un tour, voire 2 tours, c'est quelque chose qui serait déjà une réussite pour ces joueuses-là. Je suis arrivée il y a déjà 5 jours ici, donc ça se passe bien, on s'acclimate bien et j'ai bien tapé là, les 5 jours, donc c'est top. Franchement, donc, à chaque fois qu'on vient ici, tu sais, les sensations elles sont différentes, le bruit je trouve il est différent aussi, enfin, tu sens qu'il y a autre chose quoi. C'est rare d'avoir du public à l'entraînement, tu vois, sur les tournois secondaires et tout, il n'y a personne même en match quoi, donc encore moins l'entraînement, mais ouais c'est cool, ça change. On profite, on est à Roland, on a des bons terrains, des bonnes conditions, donc voilà, que je sois prête au mieux pour affronter, comme vous avez vu, une tête de série, Mertens, donc non, c'était parfait, beaucoup de points, et elle est prête, tout va bien. En fait, je connais pas plus que ça, enfin je sais qui c'est, tu vois, mais j'ai jamais trop regardé ces matchs, donc je connais pas plus que ça, on va regarder un peu, mais voilà, rien de particulier, pas de pression en plus ou en moins quoi. Décembre, on était chez le kiné, je rejouais à peine, c'était pas la même chose, tu vois, on n'est pas au même niveau là, donc c'est cool ouais, d'en être là aujourd'hui, quoi. C'est tout le travail qu'on a fait, au final, on est là, quoi. Mon premier match là, ma saison, c'est une sensation incroyable parce qu'il y a tout le monde qui est pour toi, il y a tout le monde qui crie ton nom. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Je joue bien sûr contre une fille qui a été 40 mondiale. Je n'ai pas joué quand je voulais. J'étais plus tendue parce qu'il y avait du monde et je voulais jouer bien. Elle lui a montré qu'elle était là, qu'elle avait du caractère. Ça va être encore une étape supplémentaire, de montrer encore plus à la fille
qu'elle en veut, d'haranguer la foule. Elle était un petit peu timide, là. Le public de Roland, quand il y a des Français et des Françaises, ils attendent que ça, de s'enflammer. Elle s'en est pas assez servie. Les circuits pro, ils sont plus stables dans les jeux. Ils sont plus malins sur le terrain. Ils font beaucoup plus de choses que les juniors. C'est plus mentalement et plus physiquement aussi. C'est son premier, c'est une jeune joueuse. C'est vrai qu'on leur demande à 15, 16, 17 ans d'avoir la maturité de quelqu'un de 25 ans, 30 ans. Je sens que je suis pas loin. Je sens que je suis là et j'espère qu'on va faire une bonne chose en futur. Je veux jouer Roland Garros Junior. Et bien sûr, ça va être mon objectif de gagner parce que c'est mon grand chelem préféré. Attention, il y a direct. C'est lui, nous. Le bisu. C'est là où je me suis dit, c'est qui le plus stressé des deux? C'est moi. Salut, t'es Lucas. Salut, enchanté. Tu vas bien? Ouais. Si tu veux, j'ai le blouson en daim au cas où. Ok, qui est le... Je te prépare, déjà tu vas l'essayer, voir si c'est bon et tout ça. Qu'est-ce que t'as ici? Je me suis fait opérer du poignet. Ok, ça va aller, t'inquiète. Ouais. Je te prépare ça? La décision a été dure à prendre, mais il le fallait. Ça faisait des mois et des mois que ça traînait. Et finalement, c'était inévitable. Donc maintenant, il y a la rééducation du bas, il y a la rééducation du haut qui va commencer dans quelques semaines. Donc avec en ligne de mire une reprise du tennis, on va dire, tout début septembre. Heureusement que je le fais, sinon j'aurais dû le faire à la reprise du tennis. Le tendon était complètement parti. Il reste quelques mois un peu avant de retourner sur le terrain. Un homme neuf normalement j'espère. En tout cas c'est l'objectif. On se prend quelques minutes un petit peu entre tous pour un première briefing un petit peu global. Aujourd'hui, c'est une bonne première, c'est une journée importante. Roland Garros, une nouvelle expérience. Je suis consultant pour Prime Video sur les night sessions et je fais des interviews on court. Donc ça, c'est cool. Ça me plaît de découvrir de nouvelles choses, de vivre le tournoi différemment. C'est un peu frustrant, mais ouais, il y a une équipe super autour de moi, donc je suis content. C'est la première fois, ça va être sympa. C'est cool, hein, parce que l'ambiance a l'air belle. Ouais, bon, on se connaît tous, donc c'est cool. Oui. Vous avez pas une tourneuse par hasard? Si. Ouais, pour faire des contours un peu? Ouais, je l'ai oublié chez moi hier. J'ai essayé. Moi, je veux bien lui faire. Vas-y, hein. Vas-y. Par contre, je veux dire que si tu me rates, si tu me rates, je te fais un truc. Vas-y, t'as la pression. T'as la pression. On se met d'accord. J'y vais. Hein. Ah, je t'ai régalé. En vrai, c'est beaucoup mieux qu'avant, non? Laisse-toi porter, n'hésite pas à rentrer dans le truc vraiment, tu vois. Ouais. Quand tu le sens, quand tu as envie, quand tu as une vanne, quand tu as un truc important à dire sur le tennis aussi, bien sûr, parce qu'on parle beaucoup d'humeur et de vanne, mais avec le casting qui est le vôtre au niveau tennis, ça va être sympa aussi. Ouais. Très belle stat. On a ici les deux seuls joueurs français à avoir battu en Grand Chelem. Consultant par une vidéo. Et oui, c'est vrai ça. Et là, on est bien. Et Tintin. C'est parfait. 6, 7, 6. Ah, tu colles là. Tu veux y aller aussi? Ouais, bah, pas Cathy. Ça, tu vas faire quoi là? Je vais au resto. Testing. We're testing. Ouais, peut-être attendre un peu. Ouais, on peut attendre un petit peu. Normalement, c'est à vous de rentrer la première, mais on peut juste attendre un peu. Elle était encore dans la...
pouvez rentrer, Loïs. Ouais. Bon match. Tu découvres un petit peu ce Roland Garros d'un nouvel œil. Comment tu vis ça et au niveau du public lors de ce match, est-ce que tu avais déjà eu une telle ambiance, un tel public derrière toi? Non, c'est la première fois vraiment que j'avais cette ambiance. Sur le court 14, en plus, il est assez particulier parce que le public est hyper proche de nous. Donc on les entend vraiment, ils font vraiment beaucoup de bruit. Et ouais, ils nous poussent franchement jusqu'au bout dans les moments où on est un peu tendu. Du coup, ça nous détend. Une revanche sur la vie, enfin je sais pas, tout ce qui vous est arrivé là, reconnecter le fil. Donc l'an dernier, le forfait juste avant Roland, et là on a l'impression que le petit nez est là. Ouais, après il ne m'est pas arrivé non plus des choses très graves, il y a bien plus grave dans la vie. Après ouais, voilà, une blessure comme ça c'est difficile et ça prend du temps. Mais au final voilà, aujourd'hui je suis bien et c'est tout ce qui compte. Pour jouer à ce niveau-là, après c'est arriver à le faire sur tous les matchs et rester constant. Voilà, j'ai fait au mieux pour l'empêcher de bien jouer, on va dire. Donc voilà, c'est ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui et c'est passé en ma faveur. Franchement, c'est monstrueux. Je suis trop content pour elle. C'est mérité en même temps, mais il faut le faire. Il faut sortir une Artens là au premier tour. Donc, non, c'est incroyable. Et la win, hein, encore, hein, tu me portes chance toi. Il est encore là, Mathéo. Il va rester avec nous. Alors, tranquille. Ouais, ça va, c'était tendu. C'était tendu, mais fais gaffe la porte. Mais le public est incroyable, donc c'est cool. Alors, ça fait quoi de revenir d'aussi loin? Bah non, c'est cool. J'ai fait un super match au vu de la tension que j'avais, parce que forcément on est à Roland. Mais voilà, après tout ce qu'on a traversé, on va dire, c'est top de gagner mon premier match ici et j'espère qu'il y en aura d'autres. Bonsoir à toutes et à tous, ravi, enchanté même de vous retrouver sur la plus belle terrasse de France pour vivre ensemble encore un Roland Garros sur Prime Video, le 5e Roland Garros ensemble. Venez avec moi, on va rejoindre toute l'équipe sur cette merveilleuse terrasse, une équipe qui s'est renforcée en plus de cela. Et le rookie, donc le nouveau avec nous cette année, Lucho Lucas Pouille. Bonsoir Lucas. Bonsoir Thibaut. Comment ça va? Mais écoute, on peut aller mieux. Oui. D'être aussi bien entouré que ça, juste après un hommage poignant, voilà, je me sens bien. Je suis heureux d'être là. Lucas Pouille qui nous rejoint donc dans l'équipe Prime Video malgré les blessures. Lucas, alors il y a le pied, on voit la main aussi. Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a même la tête. Il y a beaucoup de choses à soigner. Bon, et ça va, ça avance. On va vous soigner. Vous allez voir, on va passer une belle quinzaine ensemble. J'ai demandé à mon agent, je lui ai dit écoute moi ça m'intéresserait de faire des choses pendant Roland malgré tout. Je lui ai demandé s'ils pouvaient se rapprocher d'eux, si ça pouvait eux les intéresser de m'avoir dans l'équipe. Voilà, c'est une façon différente de vivre le tournoi, c'est intéressant. Et le voici qui se rapproche de notre plateau. Venez Rafa, venez nous rejoindre sur le plateau. Applaudissements s'il vous plaît pour monsieur Rafael Nadal.
plateau Prime Video qui en profite pour saluer ses amis. Lucas. D'avoir eu la chance d'avoir Rafa sur le plateau, de pouvoir lui poser des questions, qu'il réponde avec autant de sincérité et d'humilité, c'était une bonne leçon et surtout un beau moment à vivre. Rafa, thank you for being here and merci talking to Rafa us. d'être venu sur ce plateau. To have this opportunity. Thanks C'est un plaisir d'avoir l'opportunité de te parler. Incroyable cette cérémonie. You said many times that you suffered a lot during Tu as dit plusieurs fois que tu as beaucoup souffert pendant ta carrière. How did you manage to keep going? Comment tu as fait pour continuer? Et en même temps, de ce moment-là, je pouvais prendre un petit truc chez lui pour continuer à avancer et m'aider dans cette période. Il ne fallait pas hésiter. Oui, tu es en train d'ailleurs de connaître ça et tu as connu ça ces dernières années, donc je te souhaite tout le meilleur. Ça donne envie de continuer, de se battre parce que c'est jouer au tennis, faire des matchs, c'est ce que j'aime profondément. Donc j'ai envie de me donner une chance par passion. Parfois c'est un peu frustrant, j'avoue que quand on regarde les joueurs jouer sur le central, sur l'England, se préparer, il y a cette pensée qu'ils préféreraient quand même y être avec la raquette. J'avoue que si j'avais pas le job d'intervieweur et de prime, je pense que je viendrais pas les voir parce que ça me ferait pour le coup trop mal de regarder et de pas pouvoir y être. Mais c'est sympa, tu regardes le tennis différemment, tu es obligé de faire attention aux petits détails pour ensuite essayer d'avoir l'analyse la plus précise possible et d'essayer de donner aux téléspectateurs quelque chose de bon. On est bien le soir ici, Lucas, quand même, à observer les matchs depuis le plateau Prime Video. On voit tout, on analyse, on discute avec Joe, c'est hyper intéressant. Et puis j'aime jamais regarder un match aussi haut, c'est bien. C'est bien, on a été ça. Il est 00h30 quand même, on va aller se coucher. Ouais, fin de journée. Bon, on va bien se faire une petite parlotte avec Joe. C'est important. La première fois que j'ai joué à Roland, on va dire quand j'étais toute petite et que c'était les championnats de France ou les regroupements fédéraux, c'était sur ce terrain-là. J'étais haute comme 3 pommes. Donc j'ai vraiment ce souvenir-là d'avoir tapé la balle. Ah ouais, là il y a des gradins et il n'y avait pas de gradins. Et pour la petite anecdote, je viens de me souvenir, c'est que la dernière fois que j'ai joué à Roland, c'était sur ce terrain-là. En 2015, pour les qualifs, j'avais perdu contre Julie Coin et j'avais joué sur ce terrain-là. Donc j'ai commencé là et mon dernier, il était là. Bon, pour l'instant. Alors du coup, en fait, on est sous le Suzanne. Et d'habitude, en fait, le Suzanne, ici, il y a une rampe qui s'ouvre et en fait, on monte comme ça. Et quand on arrive en fait vers l'extérieur, il y a énormément de gens. Donc c'est vraiment plus agréable d'être proche des gens et de sentir la vibration après chaque frappe. Voilà. C'est vraiment... des fois, tu fais... tu t'entends le truc. Et puis d'un coup, silence. Aux internationaux de France est déjà au 2e tour. Elle est toute jeune, on vous détaillera sa fiche dans quelques instants. La Française Aravan Rezaï. Mon premier Roland, c'était Sharapova, ouais, c'était... Ouais, surtout qu'elle était numéro 1 mondiale. Ah ouais. Et ouais, c'était quelque chose, j'avais 18 ans. Donc j'étais toute jeune. Je mène quand même 4-1 contre Sharapova. Je m'étais jamais échauffée sur le central et j'ai complètement perdu. C'est vrai que pour une première fois, c'est assez prenant. Et après, tout doucement, on fait avec et puis on se sent plus à la maison. On se dit, là, c'est Roland, on est bien, on est chez nous. Elle a passé son premier tour en faisant une super perf. Et on sait aujourd'hui qu'elle joue une top joueuse, mais qui est aussi à sa portée. Donc on est content pour elle, on espère qu'elle va gagner. Allez Loïs! Allez Loïs, on est avec toi, la gagne en toi! C'était super juste, il n'y avait pas de trop, pas de moins, c'est des bonnes zones au bon moment, la bonne vitesse, quelques amortis au bon moment.
les hauteurs, il y a tout en termes de justesse de jeu, c'est ce qu'on recherche en priorité et là honnêtement c'était très bien aujourd'hui. Elle sait pourquoi elle est là, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller, donc elle a travaillé pour et j'espère qu'elle va aller le plus loin possible. Voilà. C'est bien à dire aujourd'hui. Comme dit Flo, moins t'as de choses à dire, mieux c'est. Génial, mais comme toujours. Elle fait ce qu'il faut et nous, ça nous régale. Comment ça va? Ça va? Content que tu sois là? Ouais, c'est bien, quand on m'a dit ça, je trouvais que c'était une bonne idée. Hein? Ouais, c'est bien. Tu vas leur parler comme si tu parlais effectivement à des joueurs qui sont pros, mais tu as la même intention. C'est-à-dire que c'est de la bienveillance, comme quand tu serais avec eux. Ouais, bien sûr. De la bienveillance et de l'attention avec eux. Voilà, c'est dans ça que je dis, comme si tu étais avec des gens proches. Ce qui est drôle, c'est que j'ai eu des ressentis du stress d'avant-match. Ça peut m'arriver quand je stresse beaucoup d'avoir une sorte de spasme un peu, de bâiller. Et hier, avant la première interview sur le court, je l'ai eu et ça m'a fait marrer. T'as autant de stress qu'avant un match, donc voilà, c'était nouveau, c'est différent. Droite ou gauche? Voilà. C'est un honneur de faire mon pote lors de son dernier Roland-Garros. Et voilà, c'est une petite pression supplémentaire, je te cache pas, mais on va passer un bon moment sur le terrain. Moretti, quel match. Dis-moi, quelles sont tes émotions avant de rentrer sur ce court? C'est ton dernier Roland. Je t'ai vu ces dernières semaines te préparer, tout faire pour être prêt. Tu l'as fait, tu l'as passé ce premier tour. Dis-moi ce que tu ressens. Déjà, premièrement, mon émotion, c'est de te voir là. On a joué avec Davis tous les deux, donc je te souhaite déjà un bon rétablissement pour la suite. Vous pouvez l'applaudir très fort. Donc, mesdames et messieurs, merci de l'accompagner. Richard Gasquet qualifié pour le deuxième tour. Merci. On va aller voir le match de Loïs qui joue son troisième tour à Roland contre Elsa. Je suis vraiment contente pour elle parce que je sais que c'est une bosseuse, qu'elle travaille, qu'elle est disciplinée et j'aime beaucoup ce côté-là d'elle. Elle mérite d'être là et d'aller plus loin. C'est qui la première à rentrer? Loïs. Elle a 22 ans, c'est sa première participation à Roland-Garros. Merci d'accueillir la Française Loïs Boisson. Ça va être l'occasion de voir comment elle gère un match contre une autre Française parce que c'est pas pareil. Quand on joue contre une étrangère, on est aussi en France sur un terrain conquis, on a le public avec nous. Alors que là, ça va être moitié-moitié. Hop! Ouais, match compliqué parce que j'ai eu des douleurs à mon genou que je connais, que j'ai déjà eu depuis que j'ai repris. Mais voilà, normalement, j'arrive à la faire passer très rapidement. Voilà, ça dure 1 ou 2 minutes. J'ai des petites techniques pour la faire passer. Et là, j'y arrivais pas du tout. Le deuxième set, je l'ai mal vécu, clairement. Et à mon avis, il y avait une partie mentale. D'un coup, il n'y avait plus rien, quoi. Donc, à un moment donné, c'est que voilà, c'est pas non plus un truc de fou. Franchement, assez impressionnée du jeu de Loïs. Elle arrive à bien tenir moralement et psychologiquement le jeu. On sent qu'il y avait de la rivalité dès le début du match. Mais elle a réussi à décrocher au niveau du score. Donc franchement, elle joue bien, elle a une belle qualité de balle.
C'est vrai que c'est un peu compliqué de venir à Roland vu que je peux pas le jouer. J'ai été habitué un peu à le jouer chaque année. Roland, c'est un peu le moment où nous on a envie de briller sur le terrain, on a envie de jouer, on a envie de se faire plaisir. Et en fait là, le fait que je puisse pas le faire et que je puisse en fait même pas jouer au tennis à côté, c'est assez compliqué. Mais c'est vrai que ça fait partie du processus. Je savais que ça allait être très compliqué, que ça allait être très long. Je me suis fait opérer mardi dernier. L'opération s'est très bien passée, il n'y a pas eu de complications. Maintenant, c'est vrai que c'est très long, mais c'est la vie d'un joueur de tennis. Les blessures, c'est comme ça, c'est pareil pour tout le monde. Et maintenant, c'est vrai que ça fait depuis février que j'ai l'impression que je pose un peu. Mais c'est comme ça et j'espère que très vite, je serai de retour sur le terrain. Ouais, je suis ici avec mes amis. C'est cool d'être à Roland, même quand je joue pas, et de regarder les matchs avec eux. Ça me permet de passer du bon moment aussi. Dites pas de métier, j'ai encore un micro. Quoi ? J'ai encore un micro, donc on va éviter de faire comme dans l'épisode. Les gars, on se couche à quelle heure ce soir? 21h? On prend une salade. Ouais, salade, et après, 21h, on fait dodo. Eh mon gars! Ah mais attendez, il y a quelques points là. Non, il faut qu'il y ait quelques points. Mais arrêtez, mais non! Non! Ah, gros, vas-y, fais-le, toi aussi, tu fais là-dessus. Mec, ça me stresse plus de faire un pop-pop que de jouer mes matchs à Roland. Ouais, premier degré. Je rentre pas aussi stressé sur le court à Roland quand je joue mes matchs. Attends. Non, rien, ça peut. Juste après. Vas-y. Voilà, c'est bon. C'est déjà entraîné sur ce cours, donc elle connaît un peu les distances. Mais à jouer, c'est vraiment quelque chose de particulier. Disons que c'est un cours totalement différent des autres cours. Bon, il y a plus de capacité de spectateurs, il y en a 15 000. Et surtout, il est beaucoup plus large et beaucoup plus grand. Puis il y aura une ambiance extraordinaire. Je suis persuadé qu'elle va profiter de cette ambiance. De toute façon, il faut qu'elle se fasse plaisir. C'est un cours qui me fait vibrer, voilà, c'est incroyable. Il y a beaucoup de souvenirs de Rafa, qui est mon idole, où j'ai beaucoup regardé à la télé. Et au final, non, c'est un cours que je pense que j'adore. Et on se sent vraiment bien dessus, voilà, et qu'il y ait tout ce monde autour, c'est incroyable. Il y avait pas mal de pression au début pour toutes les deux. Voilà, je sentais que dans le jeu c'était tendu déjà de mon côté, mais aussi un peu du sien, je pense. C'est dur quand j'étais menée 5-3, mais voilà, au final je savais que ça pouvait aussi tourner, voilà, juste de continuer à faire ce qu'il fallait faire. Pour moi, c'est génial d'avoir le public comme ça pour soi, c'est vraiment un plus. J'étais quand même assez tendue sur ce match, donc j'ai retenu pas mal pendant tout le match. C'est justement ce que j'avais un peu du mal à faire depuis que j'ai repris là, c'est que j'avais du mal à gérer les moments un peu chauds au début parce que forcément j'avais pas le rythme des matchs. Et voilà, là plus ça avance et surtout aussi sur ce tournoi, je trouve que j'arrive à vraiment bien le gérer. Donc c'est top que ça se passe comme ça. Tu es qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros. Déjà, ma journée commençait très bien, tu vois, j'arrive, je suis en quart, je suis à Roland. Tu vois, déjà, j'étais déjà hyper bien. Ça s'est fait 30 minutes avant, en fait. Son équipe a demandé à Florian, son entraîneur, si ça ne la dérangeait pas de s'ajouter sur la réservation et de taper avec elle. Évidemment que non, on peut pas faire mieux, je crois, numéro 1 mondial, sparring de luxe, quoi. Il a demandé, je crois, à la fille des practices, est-ce que
il y a de la place pour moi sur le court et tout. Et elle lui dit, bah, il y a Loïs qui joue avec un sparring, voilà, c'est le seul moyen. Et au final, il a dit, bah ouais, moi je veux bien remplacer le sparring et tout, donc incroyable. C'est là où tu te rends compte aussi, le mec est numéro 1 mondial, il s'échauffe avec moi, enfin c'est assez fou quoi. Et le premier tour, j'étais un peu tendue. Et le match contre Andreeva, peut-être un peu plus aussi. Et au final, bah, je commence pas bien. Et après, j'arrive à remonter. Le public, je me rappelle, là, m'a pas mal poussé. Quand je gagne le premier set, je me dis que voilà, même en n'ayant pas de très bonnes sensations et tout, bah voilà, je peux le faire et que je vais me servir du public, de un peu tout ce qui peut m'aider aujourd'hui, tu vois. Et bah, je suis super contente encore de gagner. Et c'est vrai que là, d'être en demi-finale, bah voilà, c'est aussi incroyable. It's really incredible for me to do that. I'm so happy to be in the semi-final here. C'est la première fois effectivement que Loïs elle atteint ce stade-là en Grand Chelem. Forcément, c'est tout nouveau pour elle et il faut qu'elle reste le plus possible concentrée sur ce qu'elle a à faire, d'éviter de s'éparpiller dans toutes les sollicitations qui sont arrivées depuis. Et donc justement, c'est aussi mon rôle à moi de faire écran et de la protéger un petit peu de tout ça. Il y a combien de interviews quand on se qualifie en demi-finale? Je suis obligé d'avoir double batterie là, donc il y en a pas mal. Mais c'est pas que des interviews, c'est un peu tout. Et c'est bon signe, c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour ça qu'on est là, donc tant mieux, c'est bon signe. Au fond d'elle, elle était à peu près sûre de ses forces. Nous aussi, on savait que c'était qu'une question de temps finalement avant qu'elle se révèle un petit peu au grand jour. Donc c'est la suite logique de tous les efforts qu'elle a fait jusqu'à maintenant pour être là. Vous étiez là, vous étiez les premiers depuis plusieurs mois, mais sinon vous étiez à Mâcon, vous étiez à Saint-Gaudens, parce qu'il n'y avait pas grand monde. Donc je pense que vous-même vous voyez la différence à mon avis. Elle reste dans sa bulle, on garde le même quotidien, on garde les mêmes habitudes. Pour l'instant, elle, c'est match après match, elle est à fond dans son tournoi et je pense que c'est comme ça, évidemment, qu'elle a le plus de chances de performer et puis d'être prête pour le match d'après. I didn't sleep very well, but this morning I'm pretty good, so I'm feeling great. It's okay. Match. Merci. Le jour de repos en moins, je pense qu'il était un peu plus dur parce que voilà, l'enchaînement et ça commence à faire, tu vois, j'ai déjà fait 5 matchs et l'état émotionnel aussi, t'es à Roland, je pense que t'as plus aussi de fatigue que sur un autre tournoi. Ça va être son match, je pense, le plus compliqué. Moi, ce qui m'a surtout impressionné, c'était son mental. Elle s'est jamais laissée abattre. Je pense que ça peut passer. Même si elle s'arrête ce soir, c'est déjà incroyable qu'elle soit arrivée jusqu'ici, à ce niveau-là de l'aventure. On l'a découvert avec le tournoi.
Je la connaissais pas trop du tout. Voilà. Elle sera connue de tous les Français déjà qui regardent. Ça va être une icône pour les jeunes filles qui commencent le tennis. On n'est pas forcément obligé d'être dans les meilleurs dès le début et qu'on peut progresser. Plus tu avances dans le tournoi, plus tu sais qu'il te reste très peu de matchs pour gagner le tournoi en fait. Donc mes émotions m'ont un peu rattrapée là sur ce match et que j'ai juste un peu l'impression que sur ce match j'aurais pu donner un peu plus. Et honnêtement, elle a fait un match incroyable et elle était clairement au-dessus de moi sur ce match et voilà, je pouvais pas gagner. Tout petit peu de déception quand même parce que voilà, quand tu es en demi, moi voilà, j'avais vraiment envie de gagner, d'aller au bout, voilà, c'est mon objectif. Mais voilà, déjà super fière de ça et j'espère voilà, revenir dans les années qui suivent et faire mieux.